Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles, en ce dimanche, dans l'octave de l'Ascension, un peu ambitieusement, et nous avons voulu aborder non pas un petit thème, nous avons aborder une réponse à deux questions. Comment se fait-il que d'une part, Jésus-Christ a porté le salut sur cette terre, ce salut qui est déjà sur cette terre une participation au bonheur, à la plénitude du bonheur. Comme Saint Jean dans sa première épître annonce, souhaite à ses destinataires, comment est-il possible qu'après 2000 ans, il y a cette tristesse, il faut bien le dire, mondiale? Eh bien, la réponse que nous avons donnée est que cette joie, cette plénitude de joie que prêche en ce jour-ci Saint Jean et qui communique dans sa première épître, c'est cette joie qui découle de l'union de la société ici sur terre, du baptisé avec le Père et le Fils, de cette union sur terre du chrétien qui vit en communion avec Dieu, qui donc pratique la vérité et qui donc lave et a lavé tous ses péchés dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ et qui donne à soi-même la preuve d'être en union avec notre Seigneur Jésus-Christ, de pratiquer la vérité, d'avoir les péchés lavés, nettoyés, purifiés dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il observe les commandements de Dieu. Et cela rend le chrétien heureux, d'une joie pleine, même dans les larmes. C'est vrai pour les temps de Saint Jean, comme pour nous. Ces chrétiens qui avaient abandonné le culte de l'idolâtrie, et l'idole était bien souvent les passions les plus basses du corps humain, pour avoir donc abandonné cette idole et en avoir aussi payé les conséquences, qui allaient jusqu'au martyre pour avoir adhéré à notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, ils vivaient dans la joie pleine. Observer les commandements, ça voulait dire vaincre, comme Jésus-Christ dans le désert a vaincu pour nous la triple concupiscence de la chair, des yeux et de la vie, marcher dans la vérité, vivre de cette joie, de cette plénitude de joie, c'est la joie du vainqueur. Vincenti dabo, dit notre Seigneur Jésus-Christ à plusieurs reprises dans l'Apocalypse, je donne le prix, je donne le bonheur à celui qui a vaincu, n'est-ce pas? Et qui a vaincu la tyrannie des passions, la tyrannie de l'orgueil, de la présomption, la tyrannie de l'ambition, la triple concupiscence. Celui qui a vaincu dans la pleine connaissance et qu'il le fait et qu'il le pratique en notre Seigneur Jésus-Christ, par notre Seigneur Jésus-Christ, et non pas en dehors de lui, et non pas sans sa grâce. Qui sait que Jésus-Christ, pendant 40 jours, s'est réduit naturellement à une extrémité qui était à la limite de la mort. Une fatigue, une faim, une soif, un épuisement
comme est un tel état après 40 jours qu'on ne mange rien et qu'on ne boit rien. Et ceci non pas dans un lit d'hôpital, n'est-ce pas, avec le médecin qui vous mesure la pression, dans le désert, ajoute saint Marc, en affrontant les bêtes sauvages, les fauves. Et ceci pour nous, et pas pour lui. Et ainsi, il nous a arrachés aux démons. Mes chers fidèles, si nous passons à la deuxième question, pourquoi aujourd'hui cette tristesse planétaire, il faut le bien dire, même tristesse naturelle, derrière ces visages qui portent le masque, il y a une tristesse qui a quelque chose de diabolique, je dirais d'apocalyptique, sans exagération. Vous voyez, tandis que Adam et Ève déjà, qui justement n'avaient pas vaincu, mais qui ont perdu, qui étaient tentés dans la chair, dans les yeux et dans la vie, n'est-ce pas? Elle a cédé, Ève a cédé, et Adam aussi. Mais la grande différence, c'est que eux, après le péché, ils savaient très bien qu'ils avaient péché. Ils savaient très bien que devaient escompter la peine du péché. Ils savaient que eux, ils n'étaient pas capables de réparer le péché et les conséquences du péché qu'ils ont fait. Mais ils savaient aussi par divine révélation qu'il y aura le Sauveur. Et ils avaient assez de temps pour leur extrême longévité de le transmettre non seulement à la deuxième, troisième, mais jusqu'à la 5e, 10e génération. Et ce savoir, cette mémoire, d'où le monde et l'homme vient, et où il a à revenir, est resté toujours très vif. Certes, Dieu intervient par le déluge, parce qu'une grande partie de l'humanité avait oublié. Mais la révélation a continué dans l'arche de Noé, et surtout a continué après, dans les patriarches, dans le peuple élu, est arrivé jusqu'à Jésus-Christ. Mais voici qu'il se fait quelque chose de mystérieux. Celui qui doit venir à combattre Jésus-Christ et son Église, celui qui doit venir et réunir tous les empires du monde pour faire une grande et décisive bataille mondiale contre Jésus-Christ et son Église, c'est-à-dire l'Antéchrist, n'est pas encore venu. Mais l'Apocalypse ne nous parle pas seulement de l'Antéchrist, la bête qui sort de l'eau, elle nous parle aussi de la bête qui sort de la terre. Et cette bête qui sort de la terre, selon l'Apocalypse, c'est l'esprit, c'est le prophète de l'Antéchrist. Et cet esprit de l'Antéchrist, c'est la connaissance pervertie, le mensonge. Eh bien, les apôtres disent que de leur temps, cet esprit est déjà à l'œuvre. Et si nous examinons cet esprit, nous trouvons une continuité depuis le 1er siècle jusqu'au Concile Vatican inclus, une continuité sans interruption de connaissances, de sciences perverties, de négation de Dieu, créateur du ciel et de la terre, de négation de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et non seulement, cette négation est substituée, n'est-ce pas, et par une contre-science. Les pères de l'Église sont d'accord
pour attribuer à Simon le mage, vous vous rappelez, n'est-ce pas, celui qui avait reçu le baptême de Philippe, donc il était baptisé, celui qui avait voulu acheter avec l'argent les dons charismatiques de Saint Pierre, eh bien, on le nomme le archipère des hérésies. Tout ce que l'Église, bien tôt et au cours de pendant tous les siècles, condamnera comme gnosticisme, comme panthéisme, comme émanationnisme, tout ce que Saint Pédis, dans sa fameuse encyclique Pascendi Dominici Gregis, condamne en tant que philosophie dans le modernisme, où il dit que c'est une perversion de la pensée à sa racine, n'est-ce pas? Eh bien, nous l'avons ici. Simon le mage, qui enseigne avec toute l'école du gnosticisme que Dieu, on ne sait pas. C'est pas vrai, il ne s'est pas révélé. C'est quelque chose d'absolument inconnu, tellement qu'on peut lui dire de lui que c'est le nul, la nullité, de laquelle se manifestent petit à petit des parcelles, des petites, comme ça, étincelles, les idées que Platon dit être des êtres spirituels subsistants. Et toutes ces idées mises ensemble, n'est-ce pas, forment une grande merveille de harmonie, le pléroma, l'ensemble, le tout. Le tout qui est un, numériquement un. Il n'existe pas plus de choses. Il existe numériquement une seule chose. C'est pour cela qu'il n'y a pas de distinction entre ce que nous voyons être et Dieu. C'est la même chose. Panthéisme. Et jusque-là, on pourrait dire, bien, d'accord, mais qu'est-ce que ça a à faire avec tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que cela a à faire avec la malice qu'on vit aujourd'hui en ce qui concerne l'abort, le divorce, en ce qui concerne l'euthanasie, en ce qui concerne surtout, et maintenant, n'est-ce pas, l'implantation d'un soi-disant vaccin qui n'est pas vaccin, mais qui est une implantation génétique qui va détruire dans son plus intime, n'est-ce pas, le corps humain, parce qu'il dissout, pour ainsi dire, le DNA, et qui fait de nous des êtres génétiquement modifiés. Qu'est-ce que ça fait avec cette théorie-là de ce magicien Simon? Oh, combien que cela a à faire. Chers fidèles, il est très important de le savoir. Parce que si on ne le sait pas, et en plus on oublie que Dieu est vraiment un Dieu personnel, qu'il a vraiment créé du rien le monde, et qu'il est vraiment notre Sauveur, et qu'il sera à la fin de notre vie, pour chacun de nous, et à la fin du monde pour tous ensemble, un vrai juge, eh bien, si on oublie ceci, et on ne connaît pas l'astuce du démon qui a suggéré à ces gens, en tout premier lieu, Simon le mage, une connaissance et une science pervertie, on risque de finir perdu par notre faute. Pour ne pas avoir répété le catéchisme, pour ne pas avoir rappelé à nous-mêmes et à nos fils les premières et plus importantes vérités. Et ensuite, par punition, aujourd'hui se trouver à désirer recevoir le soi-disant vaccin qui est un venin. Et un demain, on se trouvera puni pour cette coupable ignorance, allant demander le signe de la bête sur la main ou sur le front. Gare à nous, mes chers fidèles.
C'est bien notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui dans l'Évangile qui dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ne les oubliez pas quand l'heure de Satan sera venue. Qu'ils viendront à vous prendre et vous tuer. » Alors là, il va falloir rappeler à la mémoire ce que je vous ai dit, que je suis avec vous, et que si vous versez le sang pour moi, vous ressuscitez glorieusement, tandis que ceux qui suivent Satan et l'Antéchrist, ils seront dans ce monde punis atrocement, et s'ils ne se convertissent pas dans l'autre monde encore plus atrocement, et ceci pour l'éternité. Ah, peut-être, ça serait quand même important s'informer sur les vérités de base de notre religion, ou non? Eh bien, ce Simon le mage, après avoir fait toute cette belle entrée-là de idées, de beaux, de pléroma, il ajoute un deuxième moment de sa théorie satanique. C'est-à-dire, il a la théorie de ce qui est le mal. Il a la théorie de qui est le mal. Et quelle est cette théorie? Eh bien, le mal, pour ce Simon le mage et tout le gnosticisme, c'est le monde matériel, le monde corporel, le monde créé. Pourquoi il est mauvais? Parce que c'est un Dieu méchant et mauvais qui l'a fait. Un, soi-disant, démiurge, un être entre Dieu et les hommes, un être qui a pris une prétendue matière éternelle, n'est-ce pas, et l'a rendue matière corporelle, périssable, mauvaise en soi. Mais ce n'est pas tout. Parce que à la question qui est ce méchant Dieu, la réponse de ce mage, la réponse du gnosticisme, c'est que c'est le Dieu de l'Ancien Testament, c'est Yahvé. Mais comment on objecte? Yahvé, le Dieu de l'Ancien Testament, ce n'est pas le Père de Jésus-Christ, ce n'est pas celui qui a fait les 10 commandements. Non, répond l'agneuse. Non, répond la maçonnerie. Non. C'est un mauvais Dieu, celui de l'Ancien Testament. Et par conséquent, les 10 commandements qu'il a fait, c'est une prison. Et il faut s'en libérer. Alors ils appellent ça, n'est-ce pas, le antinomisme gnostique, c'est-à-dire le devoir, le principe d'agir sciemment contre les commandements de Dieu. Ah, voilà pourquoi Simon le mage se promenait avec une prostitute. Voilà pourquoi la secte des Nicolaïtes, n'est-ce pas, était un clergé aussi qui vivait ouvertement dans l'impureté avec les femmes. Mais voilà aussi pourquoi Jésus-Christ, dans l'Apocalypse, dans les églises d'Éphèse, et Pergame et Thyatire, n'est-ce pas, explicitement, il reprend ces églises parce qu'ils ne combattent pas assez ces hérésies des Nicolaïtes. On dirait, il est moraliste, Jésus-Christ se prend avec ceux qui pêchent contre le 6e commandement. Non. Il dit, je haïs cette secte parce que le péché contre le 6e commandement pratiqué par eux n'est pas le péché du faible qui cède à la tentation et pêche. C'est le péché du rebelle, du cerf de Satan, qui se révolte contre le commandement et qui agit par volonté de mépriser le commandement. C'est ça, l'hurle de l'enfer contre la révélation qui se cache sous les dehors très doux, très beaux, très harmoniques de la gnose, du gnosticisme, et qui est un fil rouge à travers, mes chers fidèles, toute l'hérésie de l'histoire de l'Église, spécialement de l'hérésie qui nie la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que si Jésus-Christ était vraiment Dieu et vraiment homme, il faudrait aller avec lui dans le désert, il faudrait vaincre les vices, il faudrait jeûner, il faudrait prier, il faudrait vaincre l'orgueil, la concupiscence des yeux,
l'orgueil de la vie. Et non, ça n'a pas de sens pour cette théorie-là. Au contraire, ils disent les commandements sont mauvais, la chair est mauvaise, et donc on doit vaincre la chair et les commandements allant contre les commandements. Et en ce qui concerne la chair, ensuite il y a deux écoles. Une dit qu'il faut exaspérer la chair en vivant de façon plus dissolue possible, et l'autre école qui dit non, il faut se comme retirer de la chair, sortir de la chair comme le serpent sort de sa peau. Tous les deux, les voies sont absurdes et offensifs du Dieu créateur du ciel et de la terre. En tout cas, mes chers fidèles, il faut savoir, il faut connaître ces réalités, parce que si aujourd'hui la destruction du corps humain, de la vie humaine, de la vie de société est arrivée à tel point qu'on essaye de pénétrer individuellement dans le corps humain pour le détruire dans ce qu'il a en tant que corps de plus intime, c'est-à-dire son code génétique, il faut comprendre que ça, c'est une action de religion perverse qui suit une pensée perverse. Et toutes les deux sont la religion qui porte à adorer l'Antichrist. Et donc, pêche de ignorance coupable ceux qui ne voient pas, et les arguments sont suffisants, qu'aujourd'hui, il ne s'agit absolument pas de combattre un virus. Mais il s'agit d'un dessein diabolique de détruire, réduire l'humanité, de la tuer. Un génocide qui ne choisit pas une race, mais qui choisit le genre humain en tant que tel à tuer. Ça vient de celui qui est homicide, n'est-ce pas, dès le début, c'est Satan. Alors ce n'est plus très difficile à comprendre pourquoi toute cette tristesse, cet abattement, cette dépression qu'on voit un peu partout. Et voilà la nécessité de rappeler à notre esprit les grandes vérités, surtout les premières vérités. Vous savez, il est trop facile de renvoyer la pensée de Dieu à quelque chose d'abstrait, de loin, de ne pas personnel. C'est très nocif d'enseigner aux enfants, ah vous savez, le monde a commencé, il y a des milliards et des milliards ans, on ne sait rien, et puis ça continuera pour toujours, on ne sait pas quand. C'est faux. Il y avait un instant zéro où le cosmos a commencé d'exister. Puis on peut l'expliquer comme on veut, mais il a commencé dans le temps. Et il finira dans le temps. Et chacun de nous devra rendre compte. En attendant, pour soi-même au moment de la mort, mais ensuite pour tous ensemble au moment du dernier jugement. Mes chers fidèles, que cette joie complète que Saint Jean aujourd'hui nous souhaite et nous suggère, soit dans nos cœurs, mais dans la conscience que cette joie est le fruit d'un labeur. Et ce labeur consiste dans une bataille. Et cette bataille doit être vaincue en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors oui, déjà sur cette terre, la joie et la plénitude de joie commencent, comme l'éprouve quiconque rompt avec le péché, se confesse et prend les mesures pour éviter les occasions et court dans la vie de la vertu. Peu de jours nous séparent de la fête de la Pentecôte. Nous nous confions à la très sainte Vierge Marie afin que nous utilisions ces jours pour nous préparer bien, combattants, et pour recevoir une bonne charge de Saint-Esprit dimanche prochain, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.